rupture te rend malade. Ta rupture est très mauvaise pour ta santé. Vous êtes énormément à souffrir de la rupture, mais à continuer de penser à votre ex tout le temps, à continuer à ruminer la rupture et peut-être à pas vraiment voir à quel point il est urgent et important d'arrêter de penser à tout ça. Donc je me suis dit que je vais vous faire un schéma, vous faire un dessin pour vous montrer à quel point c'est mauvais pour votre santé. Donc regarde le schéma qui suit, je vais te montrer ce que ça donne. Une personne qui vit une rupture, mais sur laquelle la rupture ne va pas avoir d'effet négatif puisque cette personne va réussir à gérer ça toute seule. Mais très probablement que si tu m'écoutes, c'est que toi tu vas être dans le cas suivant. Regarde déjà le premier cas pour ensuite voir la différence avec le deuxième cas. Et monte le son parce que je vais te mettre le schéma mais je vais te l'expliquer aussi, je vais faire la voix off sur le dessin. Donc monte le son pour bien entendre mes explications et bien comprendre ce que tu vas avoir. Ça va changer ta vie. Donc dans ce premier cas, on a une personne qui vit une rupture mais qui arrive rapidement à passer à autre chose. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du schéma. Donc la personne, elle va vivre une rupture et par rapport à cette rupture, elle va avoir des pensées qui vont être liées. Donc elle va penser à son ex, à la rupture, à tout ce qui s'est passé. Du coup, elle va se sentir triste et en colère. Et dans cet état émotionnel, son corps, il va sécréter du cortisol. Le cortisol, on l'appelle aussi l'hormone du stress. Mais si la personne, elle arrive bien à gérer cet état de stress, l'équilibre de son corps va être maintenu et en fait, elle va vite aller mieux, elle va se sentir mieux et elle va en fait reprendre sa vie normalement. Donc dans ce cas-là, la rupture, elle a pas vraiment eu d'impact négatif, ça a été bref, mais elle a vite repris une vie normale et elle va mieux, elle est passée à autre chose. Ok, tu vois que finalement cette personne, elle a très bien géré sa rupture, très bien géré le stress occasionné par la rupture. L'équilibre de son corps a été maintenu et puis du coup elle va mieux, elle a réussi à facilement, rapidement passer à autre chose. Maintenant, je vais te montrer un deuxième cas, ce qui correspond probablement à ton cas si tu suis mon compte, sinon tu n'aurais pas d'intérêt à écouter tout ce que je partage ici. C'est le cas où tu vis une rupture très difficile, c'est compliqué, c'est dur à vivre, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à tourner la page, peut-être que tu n'acceptes même pas la rupture. Et ça va dépendre de la sensibilité de chacun, ça va dépendre vraiment de chaque personne, mais ça peut être ton cas, même si ça fait seulement quelques jours que tu vis la rupture, ça peut faire plusieurs semaines, ça peut faire plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. J'ai déjà eu ce cas-là de personnes qui subissent les conséquences de la rupture plusieurs années après. Donc là, on arrive au cas numéro 2. Donc c'est le cas d'une personne qui vit très mal la rupture et qui n'arrive pas du tout à tourner la page et qui se retrouve dans cet état-là bloqué sur la rupture, sur son ex, sur tout ce qui s'est passé, à ruminer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut se dire quelques jours, c'est rien, mais pour certaines personnes, ça va créer exactement ce que je vais te montrer dans le schéma qui arrive. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du dessin. Donc, la personne, elle vit une rupture et elle a des pensées qui vont être associées à cette rupture, comme tout à l'heure. Donc, elle va penser à son ex, à la rupture, à tout ce que son ex lui a fait, à tout ce qui s'est passé. Du coup, elle va être triste, en colère. Elle va ressentir aussi d'autres émotions négatives, hein, c'est possible. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est la tristesse et la colère. C'est pour ça que j'ai mis ça dans ce schéma. Et en fait, dans cet état émotionnel, le corps va sécréter du cortisol, donc notre hormone du stress. Et si la personne a une mauvaise gestion de son stress, ne sait pas trop quoi faire dans cet état-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va continuer à penser à son ex et à la rupture. Et là, elle va se retrouver bloquée dans un cercle vicieux. Donc, c'est peut-être ton cas. Tu te retrouves bloqué dans ce cercle vicieux où, en fait, au final, tu continues à penser à ton ex et la rupture. Du coup, tu continues à te sentir triste et en colère. Ton corps, il va sécréter encore plus de cortisol. Ta gestion du stress, elle va être toujours la même, tu sais pas quoi faire avec ça, tu sais pas comment gérer ce stress-là, donc tu continues de penser à ton ex et à la rupture, et tu vois, t'es bloqué dans ce cercle vicieux-là. Du coup, ça va être de plus en plus dur à vivre, et donc tu vas continuer à sécréter du cortisol toujours plus. Du coup, là, le cortisol, t'en auras en excès, clairement en excès, en trop dans ton corps, et en fait, ton système nerveux, là, il va se déréguler.
et ça va briser ton équilibre dans ton corps, ça va briser ton équilibre chimique, biochimique. Et là, tu vas commencer à observer des conséquences physiques néfastes comme la fatigue chronique, l'épuisement, de l'irritabilité, des baisses et sautes d'humeur, une perte ou prise de poids brutale, des troubles du sommeil, des crises d'angoisse, de la déprime, voire de la dépression et même d'autres maladies. Donc cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est pour que tu puisses te rendre compte des effets que la rupture peut avoir dans ta vie. Donc si tu te reconnais là dans ce schéma et en général sûrement au niveau des conséquences physiques néfastes, il est vraiment temps de casser ce cycle infernal extrêmement mauvais pour ta santé. Bon, j'espère que là, tu as bien compris qu'il est urgent et important pour toi et pour ta santé que tu puisses réussir à avancer et tourner la page et passer à autre chose. C'est super important pour ta santé. N'attends pas juste que ça passe comme ça tout seul. Si tu te reconnais dans le cas 2, il est urgent d'agir maintenant. Et si tu ne sais pas quoi faire pour avancer, réclame ma vidéo gratuite « Comment oublier son ex en 5 étapes ?» Commente 5 et je te l'envoie gratuitement.